T'es encore là, toi? Non, je dis, mais tu veux pas me lâcher un petit peu? On se retrouve, les amis. Pourquoi? Pour un nouvel essai. De la moumoute. Non, pas de la moumoute. Recule le drone, recule, recule, recule. Le Copperfield à la belge ici. MT-09SP. On avait vraiment envie de comparer. Bon, effectivement, on avait envie de comparer. Pourquoi? Ben pour deux choses. Parce qu'effectivement, il y a 15 jours, on a eu cette MT-09 normale qui a évolué d'une manière énorme. Parce que c'est vrai qu'elle tient incroyablement bien la route maintenant. Il y a vraiment ces différences, donc elle est pratiquement passée à 900 cm3. Elle a cette puissance qui est un petit peu plus visible et que l'on ressent beaucoup plus. Mais on s'est dit, bon, comment gérer les 1900 € de différence entre la normale et la SP? Que propose-t-elle de plus? Bien entendu, la suspension réglable avec du Kayaba devant et du Öhlins derrière. On a la petite bonbonne juste ici. En plus, c'est joli. Ça fait riche. C'est de l'or. Enfin, non, c'est doré. C'est pas de l'or. Alors, on a également la couleur. Donc, la couleur qui rappelle la R1M, qui rappelle donc toutes ces lignées. Donc, il faut savoir que ce ne sont pas de simples stickers. Ils sont thermocollés. Donc, normalement, ça ne bouge pas. La selle, avec la double surpiqûre. Et bien entendu, donc, avec ce petit côté antidérapant qui est plutôt agréable lorsque l'on attaque, et ce superbe bras oscillant en alu brossé. Alors, sur celle-ci, alors c'était assez amusant puisque sur la 09, on l'avait reçue avec le Öhlins, celle-ci a le pot d'origine, donc la grosse casserole d'origine. Et pourtant, le son est hallucinant. On va juste lancer le truc. Et vous pouvez même faire comme les grosses voitures américaines. Ça fait de la fumée en dessous, parce que les pots partent vers le sol. Enfin, les sorties partent vers le sol. Donc, on s'est dit, on a tous roulé avec la MT-09 normale, et tout le monde est bien d'accord pour dire que cette suspension amène une évolution incroyable. Pourtant, Dieu sait que l'origine tenait extrêmement bien la route, celle-ci, c'est encore un ton au-dessus. Alors, évidemment, on se dit 1900 €. 1900 € pour avoir aussi quand même le cruise control. Hein, c'est plutôt pratique lorsqu'on est sur des radars réseau qui nous obligent à rouler à une vitesse constante. Très pratique également. On a une évolution, donc les commodos sont un petit peu différents par rapport à la MT-09 normale, puisqu'il y a ce mode qui est plus facilement assimilable. C'est-à-dire que sur l'autre, il fallait rentrer dans le menu, il fallait un petit peu jouer avec, c'était un peu plus compliqué. Ici, c'est quand même nettement plus simple. Là, la grande question qu'on doit se poser, c'est pratiquement, ai-je le niveau pour sentir la différence de suspension? Alors nous, on l'a vraiment tous ressenti. Je trouve que l'investissement en vaut la chandelle dès le moment où effectivement on peut se permettre ce genre de petites choses supplémentaires. Bon, maintenant, moi, vraiment, c'est une bécane que l'on peut amener partout. C'est une bécane qui est loin d'être ridicule sur circuit, on le sait. Ce 3 cylindres est vraiment extrêmement amusant sur la route et donne cette impression, pour ceux qui suivent le live, j'en ai parlé, donne cette impression d'avoir une puissance et une pêche hallucinante. C'est vrai que ce 3 cylindres, ce CP3 est génial. Et j'ai vraiment chaque fois eu l'impression que lorsque je roulais, la puissance était vraiment colossale, mais c'est une moto qui lève très facilement. Bon, évidemment, vous avez toute l'électronique qui vous aide à ne pas faire des wheelings trop grands, parce que c'est vrai que ça coupe assez rapidement. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte, avec notre caméraman de course qui roule sur une Super Duke, qui évidemment a beaucoup plus de puissance que cette MT-09 SP, eh bien, même en accélérant en troisième, il me dépose comme une merde. Et pourtant, elle accélère vraiment très, 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 très fort. Ce qui a évolué aussi, et ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'ils ont mis un garde-boue un peu plus... Enfin, qui garde un peu plus que l'ancien. C'est vrai que le l'écheveau avant était très joli, mais vous faisiez repeindre chaque fois que vous sortiez cette bécane. Donc, c'était pas super pratique. Je trouve que c'est très pratique. Le caméraman est très content aussi parce que ça lui permet de mettre les petites caméras pour les embarquer. Et justement, on va y arriver à ces embarqués. Vous avez eu la première vidéo de la MT-09, l'explication de Seb, qui va bientôt sortir. Donc maintenant, on va juste aller se balader avec l'ASP pour le plaisir. Allez, à tout de suite les amis. Ciao. Pas mon pif.
Bonjour les amis, comme promis la seconde partie, hein, avec la 09, avec ce shifter juste démentiel. Alors vous allez voir que sur une petite route comme la Ménier, ce CP3 est tellement coupleux que je vais pratiquement jamais changer de rapport. Malgré les différences, là on est à 80 km/h. Bon, ici, pour rentrer en couple, je passe en 3 et on va vraiment descendre à très basse vitesse. Et malgré cela, on reste, là je suis à un petit 60 sur le couple en 3e et la moto reprend. Je suis à moins de 5000 tours et la moto est vraiment super agréable. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a redécouvert ici avec la 09 SP. C'est vraiment ce couple omniprésent qui nous permet d'être toujours sur le même rapport et de pouvoir passer les courbes très simplement. Et vous le voyez, je suis vraiment en 3e. Là on rentre... à la limite, je passe la 4 pour soulager un peu le moteur, mais c'est vraiment pas une obligation. Et je vous dis, cette suspension est tout à fait hallucinante parce que cette moto est d'une stabilité. Il n'y a même pas un petit mouvement de châssis, il n'y a rien. La moto rentre en courbe naturellement. Bon, après, on fait toujours comme d'habitude. Hein. On fait toujours le regard bien au loin. C'est pas évident parce que en fait dans les embarqués comme ça vous avez un peu de détails. Effectivement il faut imaginer que la GoPro elle est sur une moto qui est devant moi et c'est très bizarre de suivre vraiment une moto pour essayer de rester dans le cadre et d'être bien dans l'image. J'ai pas trop l'habitude et c'est vrai que finalement c'est plutôt pratique d'avoir Gilles avec la CBR parce que comme il est assez ramassé sur cette moto, ça permet quand même d'avoir une bonne visibilité devant et de pouvoir un peu plus appréhender la route. Surtout qu'ici on a quand même l'occasion de croiser de temps en temps des types qui passent un petit peu juste. Et donc comme après toute vidéo, je vais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. On vient de passer les 7000, je vous l'ai dit. C'est un réel plaisir et c'est grâce à vous qu'on peut signer de nouveaux essais pour terminer la saison 2021 et pour bientôt attaquer la saison 2022. Ciao les amis, bye. Ça c'est de la moumoute. Moumoute.